Donc, Damien, on se retrouve aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Stéphanie comme support télépathe. Donc, je vais vous laisser la parole et puis vous allez nous dire en fait ce qui vous gêne, ce qui vous pose problème aujourd'hui dans votre vie. Je sais pas trop par où commencer. Vous connaissez Stéphanie, ma compagne? Oui. Voilà. C'est par le biais de Stéphanie que je suis là aujourd'hui. Je sais pas vraiment mettre des mots sur un peu tout ce qui se passe. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive pas à avancer. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui me bloquent dans un peu tout. J'arrive pas à mettre en place quoi que ce soit. Et puis, bon, ces derniers temps, ça a été très compliqué avec Stéphanie. Et on n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi. Enfin, moi, de mon côté, j'arrive pas vraiment. Je sais pas. Après, tout ce qui tourne autour de ce monde-là, moi, je suis dans l'inconnu total. Donc, Vous avez déjà regardé une séance, Damien, ou pas du tout? j'avais vu, il me semble que j'avais regardé un petit truc avec Stéphanie. Là, récemment, on m'a envoyé pas mal de vidéos, j'ai regardé. D'où la méthode Calogero, le nom, j'en ai entendu parler. Mais non, j'ai vraiment aucune connaissance. D'accord. Donc, simplement pour vous rappeler que pendant la séance, on peut tomber vraiment sur des trucs bizarres, hein, sur des bêtes bizarres. Voilà, c'était quand même pour vous le rappeler aussi. Hein, c'est de la science-fiction. Mais Ça bon, m'angoisse. Je vous avoue que ça m'angoisse un peu. Mais plus, je suis plus stressé par le fait de re-regarder derrière, en fait. Là, pour l'instant, ça va. Ce qui m'angoisse un peu, c'est de justement visualiser l'enregistrement derrière et de m'apercevoir de choses que je ne m'apercevrais pas en temps réel. C'est un peu ça qui me... Mais de toute façon, je vous dirais, il n'y a aucune obligation de la regarder après. Si vous en ressentez le besoin pour vraiment ancrer, parce qu'il va se dire certainement beaucoup de choses, et en plus, quand on n'est pas trop du milieu, c'est pas toujours facile de tout comprendre. Donc, si vous en ressentez le besoin, pourquoi pas, il faudra que ça vous disiez OK. Et après, oui, peut-être qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont vous ramener à des choses difficiles ou des choses que vous n'allez pas comprendre tout de suite. Enfin, il peut se passer plein de choses. Donc, je comprends votre appréhension. Moi, alors j'entends qu'il y a des blocages à plusieurs niveaux. Vous avez l'impression de ramer, qu'il y a toujours des bâtons dans les roues, que ça ne va pas comme vous voulez. Vous m'avez parlé de cette relation avec Stéphanie là qui s'est compliquée ces derniers temps. Bon, il n'y a peut-être pas de hasard du fait que elle a fait une séance, vous non, donc ça peut brasser aussi. Comment vous sentez émotionnellement quand vous êtes avec Stéphanie ou même avec d'autres en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui vous comprenez pas, des choses qui remontent, qui vous n'avez pas la sensation que c'est vraiment vous? Non, après, je suis quelqu'un d'assez solitaire, on va dire que j'ai un cercle d'amis, mais je suis souvent tout seul. D'accord. Et ça vous convient ou non? Ou vous savez pas? Comment dire? Des fois, je suis on va dire pas dans la recherche d'affection, mais c'est vrai que des fois, j'aimerais être un peu. Mais au final, dès que je me retrouve avec du monde, je me dis que finalement, tout seul, c'est pas plus mal, quoi. Mais après, D'accord. avec Stéphanie, c'est vraiment. C'est pas que c'est compliqué, c'est que on est tout le temps. Enfin, là, en ce moment, on se voit pas trop. Et moi, je sais que j'ai envie que d'une chose, c'est d'être auprès d'elle. Et je sais que c'est pas possible parce que il va y avoir la moindre chose que ça va envenimer, je sais pas, c'est vraiment compliqué. On a chacun nos vies bien distinctes et on aimerait se rapprocher un peu plus, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. J'ai l'impression que dès qu'on fait un pas en avant, derrière, on en fait trois en arrière. D'accord. Dans l'anamnèse, vous m'avez mis peur de l'échec, peur de l'abandon, et j'ai cru lire, parce que je suis pas sûre, peur de ne pas être aimé ou peur de ne pas aimer. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment dire.
j'ai pas de. C'est pas peur. C'est pas si c'est peur de l'échec. C'est que j'ai peur de pas réussir. J'entreprends rien parce que je me dis qu'au final, ça va pas marcher. D'accord. Ouais, il y a comme une espèce de résignation qui s'est mise en place aussi. Et j'ai mon père qui a une entreprise et toute ma vie j'aurais voulu travailler avec lui. Mais c'est pas. J'ai très bon rapport avec lui. Vraiment très très bon rapport avec mon père. Mais j'ai ce truc là de tout petit de me dire que j'arriverai pas, qu'il faut pas. Enfin, voilà. Ça. D'accord. Donc Stéphanie nous avait parlé de votre tatouage aussi. Ouais. Donc vous pouvez me redécrire ce tatouage et pourquoi vous l'avez fait à ce moment-là? Vous aviez une vingtaine d'années, c'est ça? Ouais. Une année, c'est, je sais pas si vous connaissez le symbole sicilien, la trinacria. Non, comme ça me dit rien. C'est en fait c'est comme la tête de Médusa, c'est avec les cheveux en serpent. Oui. Et avec 3 jambes. Voilà. D'accord. J'ai des origines italiennes. J'ai toujours été attiré par les serpents depuis tout petit. J'en ai plus, mais j'en ai eu. D'accord. Voilà. D'ailleurs, j'en ai eu. J'ai été obligé de m'en débarrasser un dans la semaine. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. J'en ai eu un chez moi cette semaine. Mais après, c'est un tatouage. Quand on a 20 ans, on a envie d'avoir un tatouage et on cherche toujours quelque chose en se disant ça nous correspond. Puis après, 10 ans plus tard, ça n'a pas forcément. Oui, ça n'a plus forcément de sens, mais voilà. il est là, quoi. Il est là. Ok, d'accord. C'est dans une partie de mon corps où je le vois jamais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je connais, par exemple, dans mon ancien boulot, ou même quand je faisais du sport et tout, il y a des gens avec qui j'ai pris la douche, ou en fait, il est sous les côtes et sous le bras. Donc, de face, on ne le voit pas, de derrière, on ne le voit pas. Il faut vraiment que je lève le bras. Oui, qu'on vous voit de côté. Et pourtant, c'est un très gros tatouage. C'est ce que Stéphanie m'a noté aussi. Très gros tatouage. D'accord. Ok. Stéphanie a mentionné également qu'elle trouvait qu'en ce moment, au niveau des rapports intimes, il y a quelque chose qui s'est modifié. Voilà. Ouais. Vous le sentez? Alors, je vais vous donner ces mots, mais je sais que vous avez eu accès à ce qu'elle m'a dit. Voilà, qu'elle trouvait qu'il y avait pas d'affection, que c'était du sexe plus sale, plus possessif. Est-ce que vous le ressentez? Moi, de la manière dont je le ressens, c'est que l'acte, il est à l'opposé de ce que nous, par exemple, on aimerait, et ce que moi j'aimerais. D'accord. Ok, donc on est d'accord, ça ne vous convient pas. On va parler le fait de s'embrasser, par exemple. C'est une envie qu'on a, et en fait, on ne s'embrasse pas. Oui. Okay. Alors que c'est quelque chose dans la discussion qu'on aborde tous les deux, qu'on a les mêmes envies. Et bon, après, on a une très forte connexion là-dessus, quoi. Ça, c'est. Ok, d'accord. Stéphanie m'a parlé aussi de ce voyage au Canada qui avait été une catastrophe. Ouais. Vous y étiez, hein, c'est ça, Damien? Ouais. Alors, en quelques mots, mais pourquoi ça a été une catastrophe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, moi, de mon côté. Oui, bah oui. Moi, j'ai pas compris du tout. C'était une promesse qu'on s'était faite parce que sa fille est partie là-bas et au Canada. Oui, je viendrai. Moi, je partais. J'ai mené mon fils. Donc, je serais pas parti sans mon fils. Pendant les 15 jours avant, parce qu'on ne vit pas ensemble, les 15 jours avant le voyage, on était donc on était ensemble. Ça s'est très bien passé et j'ai fait en sorte. Non, j'ai vraiment sur certains points où je voulais vraiment que le voyage se passe bien. Vraiment les 15 jours avant, ils étaient vraiment vraiment bien. Et quand on est arrivé au Canada, bon, Stéphanie, elle était un peu, je comprends, elle retrouvait sa fille et tout ça. Bon, elle est descendue de l'avion en courant, bon, ça.
Et mon petit garçon, apparemment, il y a eu une petite brouille avec les autres petits. On était quand même 11. Et Stéphanie m'a plus parlé du voyage, le deuxième jour. Voilà. Et je savais pas. J'ai pas su ni pourquoi, ni rien. Je me suis retrouvé tout seul au Canada avec mon fils. Ok. D'accord. Bon. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, Damien, ou est-ce qu'on y va? Je sais pas, c'est vous qui. Non, c'est si comme ça vous dit tiens oui ça je pourrais peut-être Non, en parler ou. Je sais pas. J'aimerais qu'il y ait une communication un peu. J'ai l'impression qu'on s'entend pas en fait. On s'entend pas. Oui, oui, oui. On a une très bonne entente, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire passer le message. Pourtant, qui sont pas des messages bien compliqués, hein, mais Oui, oui. je sais pas. Et moi, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Moi, j'ai eu 5 ans, c'est ma relation la plus longue. Voilà, j'ai été jeune, j'ai profité. Et ouais, je sais pas. Quand j'ai rencontré Stéphanie, c'est pas que j'ai regretté toutes les relations que j'ai eues avant, mais au fond de moi, j'aurais aimé qu'elle soit la seule femme que je connaisse en fait. Je sais pas. Je suis pas jaloux ni possessif de nature, mais c'est vrai que quand avec Stéphanie, j'ai ce côté-là qui ressort quand même. D'accord. Bon, eh ben, on va Voilà. aller voir. Je vous laisse désactiver le micro, Damien. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Ok. Ça va pour toi, Steph, au niveau du son, c'est ok? Oui, oui, c'est tout bon. Eh bien, je vais te laisser t'installer. Et attends, je vais juste débrancher mon micro un instant, ça fait des nœuds. Alors, est-ce que tu m'entends? Alors, pas encore dans le micro. Alors, attends, on va attendre. Dis-moi si tu m'entends. Alors, il y a un décalage et je n'étais pas dans le micro. Alors, je change le branchement. Hop. Est-ce que tu m'entends dans le micro? Non. Non, hein. Ouais, voilà. Alors, attends, je vais vérifier les paramètres. Pour savoir pourquoi ce micro s'est déconnecté. Alors. Bien, pour ça, il faudrait que je puisse avoir accès à mon clavier. Bizarrement. Alors, paramètres. Là, tu m'entends toujours pas, hein? Oui, oui, je t'entends de. Ouais, de l'ordi. Moi aussi, je t'entends de l'ordinateur. Alors, hop. Je te dis de toute façon dès que j'entends un changement. Ouais. Même ta connexion, elle est ralentie. Il y a des. Vous devez connecter un haut-parleur pour entendre la conversation. Je suis au courant. Ça fait quelques années que je sais. Il y a un petit décalage. Oui. Alors, c'est en train de m'ouvrir les paramètres. Ça te fait rire? Oui. Est-ce que tu m'entends là?
Je t'entends toujours depuis l'ordi. Ah, non, ça doit être bon là. Tu m'entends par le casque? J'ai pas l'impression, moi. Parce que moi, je t'entends dans le casque là. Ah. Ouais, alors... Bon, bah si c'est OK pour toi, on y va comme ça, on va pas... Oui, mais toi, ça te va quand même? Ça me va, oui. Ok, ça marche. Alors attends, je suis en train de fermer les trucs qui sont ouverts de manière intempestive. T'as une connexion qui est pas géniale. Hein. Il y a un Bah, décalage. Ouais. Bah, écoute, à la base, si je me fie à ce qui est noté, tout va bien. Ok. Bon, allez, de toute façon, on va y aller. Oui. Voilà. Donc, on va déjà aller faire une petite vérification au niveau de la partie physique. Donc, je vais te laisser fermer les yeux. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Damien, ici et maintenant. 3. Allez, dès que tu es avec lui, tu me le dis. C'est difficile. Hein. Je dis oui. Pourquoi? On cherche à me déstabiliser. Ok, bah tu vas te focaliser sur ce qui te cherche à te déstabiliser. Direct. Hop. C'est l'autoroute, tu tombes dessus. Ben, j'ai changé de plan. Oui. Je suis sur le plan subtil. Oui, mais c'est J'ai toi. une... C'est toi qui as changé de plan volontairement ou tu t'es fait Ben, comme... j'ai été là où tu m'as dit d'aller. Ah bah, je t'ai demandé d'aller voir la partie physique. Oui, je sais, mais tu m'as demandé ce qui m'empêchait. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Bon, et bien maintenant que tu es, on va dire, sur un plan différent, tu cherches ce qui... Ah bah je le vois, il est énorme. Alors, qu'est-ce que c'est? Touche-le. Un poulpe. On a un poulpe. Alors, il Ok. s'est pas présenté comme ça à la base, mais Oui. Bon, ADN de poulpe. toute façon, rien d'étonnant. D'accord. Regarde de quelle manière il déstabilise en fait ce travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des connexions partout. Enfin, il élargit ses tentacules, en fait. D'accord. Mais là où il peut pas accéder, il passe par des champs électromagnétiques. Ok. Bah, ce que tu vas faire, on va faire un truc radical. C'est-à-dire que tu vas le figer, tu vas couper ses connexions. C'est comme si là, maintenant, il ne pouvait plus envoyer aucune fréquence. Il est dans une espèce de bunker. Ça bouge plus. Du tout. Oui, C'est bon pour toi? oui. Ok. Eh bien, donc tu vas revenir maintenant sur le plan physique et te connecter à Damien. C'est bon, j'y suis. Ok. Touche la fréquence. Vérifie si c'est bien Damien. Oui, c'est lui. D'accord. Et maintenant, bah, tu vas l'observer d'un point de vue ésotérique. Je suis attirée tout de suite au niveau de la nuque, Mhm. où il y a une sorte d'araignée, mais métallique, D'accord. Eh bien, écoute, robotisée en fait. d'accord. Tu vas la toucher, tu vas regarder pourquoi elle est là et ce qu'elle génère. Des cogitations. Ok. D'accord. Continue à observer. J'ai la même chose sur le bas-ventre. Est-ce qu'il y a les mêmes conséquences? Ça module plutôt les flux d'énergie ici, De quelle manière? en termes d'intensité. C'est-à-dire que ça peut venir... c'est comme un curseur, donc ça vient intensifier ou rabaisser. D'accord. Continue ton observation. Alors, au niveau de la colonne,
à un moment donné, vers les omoplates, au niveau d'un disque, il y a un implant. D'accord. Allez, tu fais la même chose pour le reste. Surveillance. Ok. Je te laisse continuer. Non, je fais rien d'autre. Très bien. Allez, à partir de là, tu vas te connecter à la partie subliminale de Damien. Donc, je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu y vas. 2, 3. Oui. Ok, donc tu l'as? Oui. Comment est-ce qu'il se présente? Il est différent de son corps physique, mais il est bien masculin. Il apparente le même âge. Et il est dans une scène où il est dans les bois, sous la pluie. D'accord, touche sa fréquence, vérifie si c'est bien lui. Oui. Et son haleine fréquentielle. Humain. D'accord. Élargis ta perception, dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Oui. Sur le haut de son corps, entre le bassin et le haut du crâne, c'est pas lui. Enfin, il y a une superposition, en fait, d'une autre présence. Très bien, touche la fréquence de cette présence, identifie-la. Serpent. Serpent. Ok. Bah, tu vas te connecter. Alors, dis-moi juste comment tu ressens Damien là. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, mais il est perdu. D'accord, ok. Connecte-toi à lui, demande-lui si on peut échanger un instant. Non, radical. Pourquoi? Pas envie qu'on l'embête. Alors, tu vas simplement lui dire que je l'embête pas, mais que je viens de la part de sa partie physique, qui a vraiment besoin de comprendre ce qu'il vit. Foutaise. Je voudrais que tu regardes. Il est pas très... Oui. Enfin, il y a une sorte de colère qui ressort. D'accord. Juste, regarde, cette colère, elle vient d'où? De son bas-ventre. Focalise-toi sur cette zone. Trahison. Ok. Bah, tu vas lui dire simplement, est-ce que sa partie physique l'a trahi? Non. D'accord. Puisqu'il dit foutaise, libre à lui de vérifier, alors pourquoi je suis là, et qui est en face de moi, avec qui je viens d'échanger. Oui, ça assouplit sa réflexion. D'accord, donc est-ce qu'il est prêt à répondre aux questions? Oui. Très bien. Allez, alors connecte-moi à Damien. Maintenant. Bonjour Damien. Bonjour. Ça ne va pas? Non. Non, et je cherche l'isolement, c'est pour ça que je voulais pas te parler. D'accord, bah, je comprends, je suis pas là pour te déranger, tu l'as compris. Oui, j'ai compris. Ok. Ni pour me trahir ou quoi que ce soit, oui, j'ai compris. Ok. Pourquoi tu cherches l'isolement? Qu'est-ce qui se passe? C'est le mieux, en fait. C'est... Au moins, je sais où je vais, qui je suis, et je suis pas trahie par les éléments. La nature, elle trahit pas, la nature. Elle vit, elle s'active, elle se désactive, mais elle trahit pas. D'accord. Quoi, tu es trahi? Sinon? Ouais. Par qui? Par quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis trahie, je suis déçue, je suis...
peux pas te nommer un événement particulier. Je sais juste que j'en ai lourd dans le dos et je veux pas. D'accord. Eh ben écoute, je vais rebondir sur ce que tu viens de me dire. Quand tu me dis que tu en as lourd dans le dos, je vais aller voir, effectivement, s'il y a quelque chose de lourd dans ton dos. Si c'est juste une façon de parler. Non, il y a vraiment... C'est plus sur les épaules. C'est plus sur les épaules et... En fait, c'est comme si je ressentais encore des coups de poignard, de trahison. Ah, ben écoute, on peut vérifier. Est-ce qu'effectivement tu ressens des coups de poignard? Si oui, où? Je peux pas vraiment dire que je les ressente, mais pourtant je peux donner les zones. C'est au niveau des omoplates, au niveau du milieu du dos. Ok. Eh bien, écoute, on peut aller voir alors. Focalise-toi sur une de ces zones, celle que tu veux. Omoplate. Attends, j'enlève mon sac. Ah, tu avais un sac? Mm. D'accord. C'est quoi ce sac? Juste un sac. D'accord, ok. Bon, bah, écoute, je te laisse l'enlever. Ouais. Et je te laisse focaliser sur une de ces zones, celle que tu veux en premier. Au niveau des omoplates, au milieu du dos. Omoplate. Omoplate? D'accord. Alors tu vas comme plonger, voilà, à l'intérieur. Et tu cherches. Pourquoi tu ressens les coups de poignard dans cette zone-là de trahison? On vole mon cœur. Mais vraiment, je veux dire, physiquement. D'accord. Ça te ramène à quoi? À une expérience? Oui. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Ce que tu observes? N'entre pas dedans, observe simplement. On m'ouvre avec un couteau. On m'ouvre, on m'écarte les organes. Oui. On vole mon cœur et on le mange. D'accord. Qui mange ton cœur? Un diable. Un diable? Oui. Alors, bah, écoute, dans le physique, je ne sais pas ce que c'est qu'un diable. Enfin, tu me diras même pas dans le physique. Tu peux le toucher, ce diable? Toucher sa fréquence, l'identifier? C'est un être rouge, enfin rouge-noir, avec un corps assez écailleux, enfin rugueux en tout cas, très griffu. D'accord. Un visage animal. Mais quand on vole ton cœur, toi, tu es incarné dans un corps quoi, humain? Ouais, d'homme, oui. Oui. D'homme? Oui. D'accord. À quelle époque? En 700. D'accord. Et en 700, il y a des diables comme ça qui se promènent dans les rues? Pas vraiment, non. Pourtant, D'accord. c'est ce qui m'arrive. Ok. D'accord. Bon, écoute, déconnecte-toi de cette scène. Et je voudrais que tu ailles voir maintenant, tu m'as parlé de la zone du milieu du dos. Oui. Tu veux faire comme pour les omoplates, plonger dedans et observer simplement. Ah. Là, je ressens trop là, attends. Oui, mets-toi, voilà, position neutre, comme un écran. Tu observes, tu ne laisses pas venir les émotions à toi. Ça m'aspire. Non, ne te laisse pas aspirer. Je te dis, mets une paroi, comme une paroi vitrée entre ceux que tu observes et toi. Il y a juste la vision que tu utilises. Juste la vision. Ok. Je suis sur un bateau. Je suis poussée dans le dos par une femme. Par ma compagne, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais me noyer. Ok. D'accord. Déconnecte-toi de ça. Reviens pleinement ici. Bon, d'accord. Ça, c'est des choses que tu vis ailleurs. La question, c'est pourquoi est-ce que tu les ressens encore, en fait? Pourquoi est-ce que c'est là?
Parce que je suis en colère. D'accord. Où est-ce que tu la ressens, cette colère? Dans l'estomac. Bien, écoute, va voir dans ton estomac, plonge dans cette colère et tu regardes exactement. Je ressens une forme de fragilité qui me met dans des situations qui ne me conviennent pas. Je sens le manque de maîtrise. D'accord. Alors, va à l'origine de ce manque de maîtrise. Toujours en observation. Oui. J'y arrive pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui te gêne? L'émotion. Quelle émotion? Toujours au retour de la colère. D'accord. Ce que je te propose déjà, c'est d'extirper cette colère de ton estomac. Ne la laisse pas là. Tu sais que tu peux l'évacuer comme si tu peux la cracher ou l'extirper avec tes mains. Mais tu la sors de ton corps. Tu en fais ce que tu veux. Tu la détruis. Tu ouvres un portail vers le néant, la poubelle. Délaisse tout ça. Non, attends, il y a quelque chose qui sort avec. Ah, qu'est-ce que c'est? Des yeux rouges. Dans ta colère, il y a des yeux rouges. Dans ce que j'ai sorti, parce que j'ai pas sorti que de la colère, j'ai sorti de la frustration et de la rancune. D'accord. Et là-dedans, il y a des yeux rouges. Oui. Eh bien, écoute, tu vas toucher ces yeux rouges et tu vas regarder ce que c'est. Pourquoi il y a des yeux ici? C'est un serpent. Il y a un serpent? Oui, il y a un serpent. D'accord, un serpent à l'intérieur de toi. Oui. Ok. Non, c'est pas normal ça, Damien. Non. D'accord, on est d'accord. Bon, eh ben, tu vas toucher ce serpent. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le réduire à un simple programme, en fait, comme si tu pouvais le lire à travers lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Ce que je ressens, c'est qu'il me décapite. En fait. Ce que je veux dire par là, c'est que il fait en sorte que les mémoires et les émotions que je ressens soient tellement avivées que j'en perds la tête. D'accord. Et il est venu comme ça, tout seul, de son plein gré? Pourquoi? Non, il n'est pas venu tout seul. Non, il est missionné. Eh bien, écoute, alors remonte le fil et regarde qui l'a missionné. Je te dirais le diable, en fait. Le diable? Oui. Celui que j'ai nommé diable, en tout cas. Oui, tu peux le toucher pour vérifier si c'est bien le même être que tu m'as décrit tout à l'heure? C'est le même. Et donc, il est envoyé par le diable. Oui. Je sais que c'est pas un diable. Hein. Oui, mais voilà, c'est l'image qui en ressort. Oui. Ok, donc on a ce diable dans une autre expérience, mais il est encore là, lui. Il veut pas te lâcher. Non. Bon, eh bien écoute, ce serait peut-être le moment de comprendre pourquoi il est toujours collé à tes basques et qu'est-ce qu'il te veut. Oui. Ça te va? Complètement. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle en ton nom? Oui. Comment tu te sens face à lui? J'ai la curiosité. D'accord. Je veux comprendre. Ok, ça marche. Bien, écoute, connecte-toi à lui déjà, demande-lui de se présenter. On appelle le diable, il a un nom? Lutte, L-U-T-H. L-U-T-H. Ok, et bien allez, alors, connecte-moi à Lutte et je lui parle maintenant. Lutte? Oui. T'es quoi? Un diable, ça veut rien dire. T'es quoi, du coup? Je suis plutôt du genre Dracos. D'accord. Ouais. Et alors, pourquoi tu colles au basque de Damien?
Il est à moi. Ah bon, il est à toi? Oui. Mais il est au courant, Damien? Il n'a pas l'air. Non. D'accord. Il n'y a pas de raison qu'il soit au courant. D'accord. Et Il pourquoi n'est pas en position. Oh, pas sûr. Pas sûr. Bon, bref. Ça veut dire quoi qu'il est à toi? Pourquoi Ça veut dire qu'il est dans ma main, que je le maintiens et que je le poursuis et que j'en fais ce que je veux. D'accord. Et pourquoi tu le veux? Quand je veux, en plus. Pourquoi tu le veux? Il est savoureux. Qu'est-ce qu'il a de savoureux? Il est... Qu'est-ce qu'il a de savoureux? Bah oui, qu'est-ce qui t'intéresse chez lui, en fait? Très difficile de te nommer ce qui ressort, parce que c'est tout ce qu'il est, tout ce qu'il est. Eh ben, je sais pas. Donne-moi des exemples. Sa rancœur. Son imbécilité. Ok. Sa naïveté. Et surtout son envie très forte de vivre. Parce qu'ensuite c'est facile d'entremêler tout ça et de lui faire vivre ce que j'ai envie qu'il vive. D'accord. Et alors donc Damien, tu lui fais vivre quoi? Plutôt l'indécision, les cogitations. Des craintes. Ok, et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette relation avec sa compagne? C'est compliqué, hein? Non, en réalité, ça ne l'est pas. Ça, c'est ton point de vue? Ouais. Mais... Moi, je dis que cette relation, elle ne doit pas exister. Pourquoi? Je l'aime pas. Pourquoi tu l'aimes pas? Elle nous entrave, cette relation. Qui, elle? Cette relation. Mais et qui, elle vous entrave? Qui est qui? Quoi, qui est qui? On parle bien de la relation? Oui, la relation avec sa compagne. Sa compagne t'a dit vous entrave. Mais oui. C'est qui ce vous? Ben, c'est Damien et moi. Ah, t'as une relation avec Damien? Forcément. Puisqu'il est à moi. Puisqu'il est à toi. D'accord, donc bon, bah, j'imagine que si t'aimes pas la relation, tu fais tout pour la faire capoter. Ouais. Et tu fais quoi? Je mets mon odeur. Je mets mon empreinte. Mais où tu mets ton odeur et ton empreinte? Ah bah sur le corps de Damien. D'accord. Et alors sa compagne, comment elle le ressent? Elle se sent envahie. Ok. Et Damien, quand tu mets ton empreinte, ton odeur partout? Lui, il comprend pas. Il comprend pas quoi? Ben, ce qui se trame, ce qui se vit, ce qui se passe. Il n'a pas le répertoire. Ok. Dis-moi, c'est ce qui s'est passé quand ils sont partis au Canada? Que sa compagne l'a mis de côté, comme ça, pendant 15 jours. Elle ne peut pas parler. Ben, ce qui s'est passé, oui et non. C'est que, oui, je mets mon empreinte, mais je fais tout aussi pour que je sois isolée. Enfin, pour que Damien soit isolé. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pendant les rapports sexuels? Ça, c'est vraiment dégradé, là. Pas d'affection, sexe plutôt férole, possessif, sale. Alors que Damien, c'est pas du tout ce qu'il veut. Hein. Ben ouais. Et pourquoi il le vit comme ça? Parce que c'est ce que moi je veux. Ah, c'est ce que toi tu veux? Ouais. D'accord. Mais comment tu fais pour générer tout ça? Comment tu fais pour mettre ton empreinte? Explique-moi, ton odeur. Ben, je la fais passer. Tu l'as fait passer? Oui, par son chakra sacré.
D'accord. Mais tu viens dans le physique ou pas? Non, j'ai pas Non, besoin. t'as pas besoin. Ok, tu fais passer ton odeur comme ça. Ouais. D'accord. Et alors, ça fait combien d'existence que tu fais ça avec Damien? C'est sur combien de vies? Sur 8. 8 vies. Et donc, tu lui fais vivre quoi sur ces 8 vies? Il y a un schéma, un noyau commun? La trahison. Ou le rejet. Bon, c'est la même chose, j'ai envie de te dire. Puis la mort aussi, tant qu'à faire. Hein. Ah bon, la mort? Bah oui. Bah oui, apparemment, t'as mangé son cœur dans une de ces expériences. Pourquoi t'as mangé son cœur? Faut bien qu'ils comprennent qui décide, qui commande et Parce qu'il n'avait pas qui fait compris, là? quoi. Il n'avait pas compris? Non. D'accord. Et c'est-à-dire quoi? Il se rebellait? Il n'était pas d'accord? Non, même pas. Juste, il était dans la vie intense. Bah, moi, je dis qu'il faut un maître, il faut un esclave. Mais oui, mais Damien, il ne veut pas du tout être esclave, hein? Pas du tout, du tout. Hmm. Et alors, vous êtes combien pour faire ça? T'es tout seul? Ah non, il y a déjà le serpent, là. Non, moi, je préfère dire que je suis tout seul. Bah non, mais tu Parce préfères dire, que c'est quand dire ce même que moi tu le veux. maître. Oui, non, mais d'accord, t'es le maître. Mais un maître, ça a des sous-fifres. Donc, il y a Ouais, quoi? Ce parfois. serpent? Ouais. Il y en a d'autres? Mais il compte pas, il compte pas, il compte pas. Non. D'accord, c'est toi tout seul. Oui. Ok, bah écoute, je crois que tu vas te faire dégager parce que le maître, c'est Damien, en fait. Et il n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Il n'a pas envie de vivre ça. Pas du tout, du tout. Laisse-moi avec lui. Damien, déconnecte-toi. Oh, bah t'as une sale bête, là, sur le dos, hein. Pas sympathique. Est-ce que ça te parle, ce que lui a dit? Oui, complètement même. D'accord. Y a-t-il des informations importantes qui n'ont pas été mentionnées? Bah, il est tout seul sans être tout seul. Ah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il il fait tout pour qu'il m'ait que pour lui. Comme il le décrit dans cette relation maître-esclave. Mais il y en a d'autres qui poussent et qui essaient de passer sur mes corps. Ah non, il y en a d'autres qui passent. Pas sur Damien, mais sur les vies qui ont été nommées. D'accord. Il y en a d'autres qui arrivent à passer. Oui. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ta partie physique, elle n'arrive pas à avancer, à évoluer? Elle a l'impression que tout est bloqué. C'est comme s'il avait un peu baissé les bras. Il sait que de toute façon, à quoi bon essayer? Ça va capoter, ça va pas marcher, il n'y arrivera pas. Enfin. En fait, il y a une peur qui est engendrée par ce que je vis dans cette idée de trahison ou de rancune ou de. En vivant ça, moi, j'émets des vibrations qui sont pas fertiles. D'accord. Ok. Bon, qu'est-ce que tu veux faire alors, Damien? Je veux pas être un esclave. D'accord. Ça, déjà, c'est une certitude. Mais je veux pas être maître non plus. Bah, maître chez toi, on va dire. Ton propre maître. Oui. Ça te parle ou pas d'être Non. ton propre maître? Non. Non, on est d'accord. Ça me parle pas. Parce que j'ai l'impression que même si je suis maître de moi-même, j'ai pas ma place. Pourquoi? Ben là, je sais pas te dire. C'est ce que je ressens à l'instant, mais je sais pas te dire pourquoi. D'accord. Ok, ben où est-ce que tu... Ah si, ça y est. Ça y est. Il reste encore des mémoires. Ok. Eh bien, écoute, allez. Efface toutes ces mémoires. Voilà, tu gardes uniquement les informations, mais sans les émotions, bien entendu. Ça y est. Et
puis tant que tu y es, tu vas vraiment ressentir ton corps, observer ton espace et te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas s'il y a d'autres choses. C'est ça que je suis en train de chercher. En fait, j'ai l'impression que j'ai des multiples chaînes. Tu sais, comme si j'avais plusieurs bras et que chacun de ces bras était menotté. Ok. Focalise-toi alors sur cette sensation. Et cherche l'origine. Je sais pas l'origine, mais j'ai tu m'appartiens, tu m'appartiens, tu m'appartiens, tu m'appartiens. Ok. Bah, tu vas suivre ce tu m'appartiens et tu regardes en fait d'où il vient. Je dirais d'une sorte de méduse. En tout cas, c'est un être avec des filaments. D'accord. Tu peux la toucher pour vérifier exactement ce que c'est? C'est un être poulpoïde. C'est pas une méduse. Ok. Donc tu l'as sur le dos aussi, celui-là. On peut dire oui. Est-ce que tu peux regarder, on va dire justement, sur combien de lignes tu as enchaîné à lui? 12. 12. On peut lui parler également? Ouais. Comment tu te sens face à lui? Intriguée. D'accord. Ok. Il a un nom, cet être poulpoïde? Ortis. Ortis. Tu veux bien me connecter à lui? Oui. Allez, je parle avec Ortis maintenant. Ortis, ça va? Ah, moi, ça va toujours. Ah bah écoute, tant mieux pour toi. Pourquoi tu enchaînes cette conscience comme ça? Pour lui faire des tours de manège. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse chez cette conscience? Elle aime les tours de manège. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les tours de manège. Elle aime la vie. Elle aime... Elle aime l'opulence. Ça veut dire quoi, l'opulence? Il y a plein de sortes d'opulence. Ben, ça veut dire se remplir d'expériences. Vivre à fond. D'accord. Et alors, pourquoi ça t'intéresse, ça? Comment tu t'en sers? Ben, je m'en sers en tant qu'être... Cette opulence, pour lui, est une source de création très forte. Donc, je m'en sers comme vivier de création. Et tu crées quoi? Je peux créer autant de choses agréables que de choses désagréables. J'aime bien mixer. D'accord. Et Lutte, il sait que t'es là au-dessus? Il sait qu'il a un maître? Non. Bah non. Bah oui. Oui, j'ai l'impression, parce qu'il est assez égotique quand même. Exclusif. Mais bon, t'es bel et bien là. D'accord. Et alors, donc pour Damien, concrètement, parce qu'on a déjà vu ce que Lutte lui faisait vivre, d'accord? Tu rajoutes ta tentacule par-dessus? Ou ce que Lutte fait te convient Même pas, parfaitement? ouais. Bah c'est ça. D'accord. C'est curieux, hein, parce que Damien, vers une vingtaine d'années, il s'est fait tatouer une tête de, voilà, une tête de médusa entourée de serpents. Il fait ce qu'il veut. Mais oui. Bah, c'est exactement ça, tu vois, t'as tout dit. Il fait ce qu'il veut. Oui. Hein, on est d'accord? Mais comment ça se fait qu'il s'est tatoué ça? C'est un symbole de force. C'est un symbole, je dirais, d'alliance. D'alliance? Oui, d'alliance. En fait, les hommes ont souvent ce besoin de se ressentir très fort dans... Comment expliquer ça? Dans des fratries. Alors, ça symbolise quelque chose de beaucoup plus grand dans la création. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il a eu ce besoin, lui, à ce moment-là? Ben, pour se sentir fort et pas isolé.
Et pourquoi il se sent pas fort et isolé? À cause de ce qu'il vit. Ah, d'accord. Oui, c'était une façon de matérialiser ce qu'il voulait, quoi. Qu'il ressentait sans en avoir conscience. Oui. Ok. En fait, pour résumer, c'est comme un désir d'appartenance. Oui, mais à qui, à quoi? À quelque chose de subtil. Mhm. Bien. Ah bah écoute, Damien, il veut pas. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ben, si, il veut, c'est ça, justement. Non, 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 mais là, bah, demande à cette conscience. Est-ce qu'elle est d'accord pour être collée à toi? Tu le fasses vivre ça? Alors, Non. certes, eh ben voilà ce que Non, j'allais non. dire. Certes, oui, elle veut vivre à fond, elle aime la vie, elle veut se remplir d'expériences, mais pas avec toi sur le dos. Oui. Laisse-moi avec Damien. Damien, déconnecte-toi. Comment Et tu le en sens? plus, il essaie de négocier. Oui, oui, oui. J'ai vu qu'il avait changé de cap, on va dire en cours de route. Oui. C'est pour ça Il que je essaie de voudrais. négocier en proposant des incarnations, je dirais, flamboyantes, Mhm. excessivement riches dans la réussite. D'accord. C'est intéressant comme proposition parce que c'est intéressant de voir son processus, en fait, et de voir par quel biais ça passe. Mhm. Par moi, hein, déjà, ça c'est sûr. Il passe par moi, en fait. Eh oui. C'est parce qu'il veut pas me perdre. Et pourquoi il veut pas te perdre? Parce que ce que je crée lui sert. Ce que Mhm. je crée, il parlait de manège. Si on garde cette image, c'est autant de fois je fais des tours de manège, autant de fois lui est reboosté dans ses créations énergie, D'accord. comme un moteur électrique. Mhm. Ok. Eh bien, écoute, je pense qu'il est temps de te déconnecter complètement de cet être. Tu vas prendre le temps de vérifier quand même s'il n'y a pas eu installation de programme ou quoi que ce soit d'autre. Vérifie de ces petites bêtes-là. Si, il y a un programme. Mhm. Quel est le programme? Le fait de foncer, justement, tête baissée. D'accord. Ok, bah écoute, détruis ce programme, continue à vérifier. Tu sais que tu peux lire en lui aussi comme dans un livre ouvert, donc tu auras toutes les informations. Ouais. Non, j'ai rien d'autre à dire. D'accord. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller à l'origine, le moment où tout a commencé en fait. L'interférence, vraiment l'interférence primaire, la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté. Tu veux bien? Oui. Très bien. Alors, je t'accompagne juste en observation de ce moment-là et on y va. 1, 2 et 3. Oui. Dis-moi ce que tu observes, comment tu te vois. Je suis incarnée sur Terre. Je suis un homme. Je suis dans la zone qu'on appelle la Polynésie. Ok. Je suis pêcheur. Je suis très attachée à ma famille. Famille de cœur, famille de sang. On vit au rythme de l'eau, du soleil, des éléments. On vit aussi au rythme de nos propres développements. On est vraiment, je dirais, en communion entre nous tous et entre la nature. Mhm. Il y a un respect profond. Il y a un équilibre. C'est très sécurisant et en même temps naturel.
Très bien, alors va à un moment important et explique-moi ce qui se passe. Alors, comment je peux t'expliquer ça? Il y a comme une superposition temporelle. Oui. En fait, on est contaminé par quelque chose qui n'existe pas encore. Et quelles conséquences ça a? Ouais. En fait, il y a 2 réalités qui se superposent. C'est la réalité qu'on vit nous, qui est belle et équilibrée et enthousiasmante. Et dans une autre temporalité, il y a ces mêmes valeurs et ces mêmes créations, mais il y a des pollutions environnementales. Atomiques, en fait. Nucléaires. Les 2 réalités se superposent et notre communauté est impactée par quelque chose qu'elle ne peut ni voir ni comprendre. Et il va y avoir à la fois, je dirais, des mutations dans nos champs énergétiques, nos champs physiques et nos comportements. Et pour toi, plus précisément? Tout ça en même temps, mais surtout impact au niveau énergétique. Et ça crée des micro-fissures, des failles. Et en plus, quand je vais sortir de ce corps, finalement, je ne vais pas me retrouver au bon endroit. Je vais être comme en décalage. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vois ce poulpe. Il était déjà présent comme en attente, en fait, de l'opportunité finale. Et il fait miroiter, en fait, une vibration de rééquilibrage, de retour, en fait, à cet équilibre primaire auquel je tiens beaucoup. D'accord. Ok. Avant que tu modifies toute cette situation, oui. Je voudrais que tu puisses me dire, si tu es d'accord, qu'est-ce qui est à l'origine de cette superposition temporelle? C'est donc celle dans laquelle tu te vois, et une autre qui n'existe pas encore pour toi, qui pourrait correspondre à un futur sur Terre? Oui, exactement. D'accord. Et qui vient se coller à celle-ci. Quelle est la cause? Alors, une déstructuration volontaire des champs spatio-temporels qu'il y a autour de la planète. D'accord. Et qui est à l'origine de cette déstructuration volontaire? Je vois pas une seule origine, en fait. Je vois des volontés, comme une coalition. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire, dans cette vie où tu te vois là, dans cette communauté, à quelle époque nous sommes? Nous sommes là, sur celle-là, nous sommes en 1400. D'accord. Fin 1400. Et cette ligne qui vient se coller, que tu appelles le futur, elle est à peu près à quelle époque? Si tu as l'information, bien sûr. Oui. On est plutôt dans les années 1990, quelque chose. Ok. D'accord, bien. Comment tu souhaites intervenir alors pour modifier ce qui se passe? Déjà, c'est sûr que je ne rejoins pas ce faisceau qui me ramène vers un rééquilibrage. Oui. Mais au-delà de ça, je regarde oui, en amont. Oui,
comment ne pas être impacté en fait par ces réalités. En m'isolant simplement. Alors pas du tout dans cette notion d'isolement physique et relationnel, quoi que ce soit, mais plutôt dans l'isolement de ce qui se passe dans ces différents éléments qui s'entrecroisent. D'accord. En fait, l'isolement qui a été utilisé pour me corrompre, oui. Je reprends cette notion-là et je la retransforme. D'accord. Mais c'est-à-dire quoi? C'est comme un isolement énergétique et une connaissance de ce qui se passe pour ne pas t'y raccrocher? C'est ça. D'accord. Dis-moi simplement si tu souhaites transmettre l'information à ceux qui sont présents avec toi. J'essaye, mais ça passe pas. D'accord. Ok. Enfin, ça passe en partie, mais pas complètement. Oui. Bien, donc, vu que tu t'isoles de cette superposition de réalité, je voudrais qu'à partir de là, tu puisses te projeter au plus loin que tu puisses et vérifier si tout te convient. Oui, ça me convient. D'accord. Je voudrais maintenant que tu prennes dans ta main ce que tu es en train d'observer là, cette ligne de temps que tu viens de modifier, et que tu augmentes ensuite ta fréquence comme si tu pouvais observer du plus haut, du plus loin ou du plus large possible, tout en t'observant dans ta main, et vérifier qu'il n'y a rien d'autre qui attire ton attention, que tu souhaites modifier. Non, il n'y a rien d'autre. D'accord. Prends un instant pour te ressentir pleinement et vérifier si tu souhaites encore ajuster ou renforcer quelque chose. Non, c'est pas utile. Ok. Alors, on va pouvoir revenir ici maintenant dans ton espace, ici et maintenant. Voilà. Tu m'entends, Damien? Oui, je t'entends. Est-ce que tu me reconnais? Oui, je sais qui tu es. D'accord. Alors, permets-moi de te demander comment tu te sens, si tu peux créer comme tu le souhaites. Je me sens emplie d'énergie, emplie d'énergie vitale. D'accord. Vraiment, fortement. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer maintenant ta partie physique? Oui. Très bien. Je te laisse te rapprocher et interroger ton corps. Regardez de quoi il a besoin en cet instant ou si tout est en place maintenant. En fait, il a besoin d'épuration. Parce que son corps a été en surcharge. En surcharge de quoi? Enfin, si tu as encore l'info. C'est pas que j'ai l'info, que j'ai pas l'info, c'est que c'est vraiment comme si j'arrivais sur un endroit qui avait été contaminé. Donc, il y a des surcharges, juste, je les nomme même pas, ça m'appartient pas et je l'enlève. D'accord, ok. Ça y est. Ok, continue d'observer s'il y a autre chose que tu souhaites faire. Non. Très bien. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour aller vérifier la partie que j'appelle le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient? Oui. Est-ce que tu peux interroger cette partie, me dire comment tu la ressens là maintenant? Décider. D'accord. Décider et rempli. D'accord, donc ça veut dire que tout te convient? Mhm. Ok, alors je te laisse te déconnecter de cette partie. Voilà, je voudrais maintenant que tu puisses plonger, on va dire, dans chacune de tes cellules pour te focaliser sur toutes les programmations de ce corps, toutes les programmations transgénérationnelles, ataviques ou toute autre programmation qui ne te conviendrait pas, qui ne te conviendrait plus.
Non, non. Non, non. Non, 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 parce que ouais, c'est tellement intense. Je vois rien qui me convienne pas, en fait. D'accord. Ok. Comment tu décrirais ta partie physique, ce qui l'anime, Oh. ce dont tu l'animes, Aimante, en fait. Enfin, c'est vraiment ça, c'est rempli de... Je sais pas d'autres mots. Ok. Il n'y a pas forcément besoin de mettre d'émotion. Oui. Ce que tu ressens, ce que tu perçois. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager à ta partie physique en cet instant? Elle t'écoute. Qu'il y a une émotion, enfin en tout cas une énergie très forte qui circule, c'est l'équilibre. C'est retrouver le juste équilibre entre ce qu'on veut être, ce qu'on veut créer, ce pourquoi on est là ou ce qu'on souhaite. Il y a vraiment la notion d'équilibre. Ok. Est-ce que tu veux bien aller vérifier maintenant dans l'espace de vie de ta partie physique, son espace de vie habituel? Oui. Afin d'assurer que tout te convienne. Oh oui. Oui. Oui, tout me convient. Tout me convient. Très bien. Alors, je peux te laisser? Oui. Parfait. Je te souhaite de belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, tu te déconnectes complètement de toutes ces fréquences. Voilà, on va faire aussi une épuration de tout ça. Quelque chose de très agréable, très léger pour revenir tranquillement, mais pleinement dans tes fréquences. Uniquement tes fréquences. Voilà, c'est bien. Allez, tu vas prendre un instant pour moduler ton champ fréquentiel, si c'est nécessaire. Je te laisse observer, ressentir et créer. Laissez ton corps complètement s'imprégner de ce qui te fait du bien. Voilà. Et ce réveil parfait, agréable, pour venir avec nous. Voilà, une inspiration. Voilà, ressens cet air frais qui entre dans ton corps, qui monte aussi dans ton esprit. Que tu sois fraîche et les neurones bien connectés. Et dès que tu es prête, alors tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Tu reviens avec nous maintenant. Fraîche, bien connectée. 8 sur 10. C'est pas mal déjà. Oui. Ok. Bon, ça va. Damien, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Bon. Comment ça va, Damien? Déjà, première question, est-ce que vous avez un peu suivi, compris, ou est-ce que c'est le grand flou? Je suis arrivé à un peu suivre, mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de flou. J'arrivais pas à regarder ma tête sur l'écran. C'était. Mais à cause de la connexion, c'était vous avec vous-même. Il y avait quelque chose de. Non. C'est une bonne connexion, ça n'a pas coupé. Oui, c'était la session en elle-même. Oui, voilà, c'était vraiment la session. Ok, bah, de toute façon, je vais faire un résumé simpliste, hein, mais après, vous savez que vous avez l'occasion soit de la re-regarder si vous avez envie, soit de la regarder avec Stéphanie si vous souhaitez lui partager. Elle, on va dire avec la connaissance qu'elle a, qui est un peu plus avancée, elle peut aussi vous redonner des infos. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, on allait voir la partie physique, donc vous, votre corps. On a vu qu'effectivement, il y avait une espèce de robot araignée sur la nuque. Enfin, il y avait... d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, c'est ça, c'était comme des implants mécaniques, en fait. Oui, c'est ça, comme des implants mécaniques, qui n'ont rien à y faire et qui ramènent de la cogitation et diverses choses. On a été embêté par cet être poulpoïde, en fait, qui, du départ dans la séance, est venu poser un peu ses fréquences, on va dire dégueulasses, pour nous empêcher de percevoir correctement, venir créer du trouble. Bon, on l'a neutralisé, ça c'est pas un problème pour nous, mais voilà, il n'avait pas envie de lâcher.
Donc, après, on est allé voir ce qu'on appelle votre partie subliminale, c'est-à-dire en gros votre conscience. Et elle, donc, en fait, elle est. Elle n'a pas trop envie de me parler déjà parce qu'il y a de la colère, il y a de la trahison. Et en fait, ce qu'elle cherche, c'est à s'isoler. Parce qu'elle a en mémoire, en fait, d'autres vies qu'elle vit en même temps où il s'est passé des choses pas chouettes. Un coup, c'est sa femme qui la pousse du bateau, il se noie. Un autre coup, on lui ouvre le cœur, on lui mange le cœur. Et donc, il ressent très fort cette notion de trahison, de rancœur, et donc, il cherche à s'isoler. Il dit au moins comme ça, voilà, c'est pas génial, mais quand je vis les choses, c'est pas terrible. Donc, on creuse, et là, on se rend compte qu'il y a une entité donc de type draconis. Voilà, on va dire qu'une espèce de dragon, ce qu'il appelle lui le diable, finalement, qui le contrôle, en fait, qui dit je le tiens dans ma main, qui le contrôle et qui. Ah, je m'entends en écho. Ah, ça doit être... c'est parce que j'étais obligé d'allumer la voiture, j'avais plus de batterie. D'accord, ok. Non, mais au moins je sais. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. D'accord. Donc on a ce draconien qui se nourrit de rancœur. Alors, il a dit d'imbécilité et de naïveté. Stéphanie, je te laisse. Bah oui, il ne faut pas l'entendre comme une réalité. Il préfère dire ça plutôt que de dire il est tellement puissant que je l'écrase pour pouvoir le maintenir, quoi. Donc, faut vraiment pas l'entendre comme une réalité. Voilà. Oui, non. Il prend l'envie de vivre et du coup, ça crée de la crainte, des indécisions, des cogitations. Et en plus, comme il veut vous avoir rien que pour lui, il est hors question que vous ayez cette relation avec Stéphanie. Donc, il vient pourrir votre relation. Il l'a dit en mettant comme son odeur, son énergie sur vous. Il fait que Stéphanie, elle le ressent. Donc, pour elle, c'est compliqué. Hein. Et puis, pour vous, ça vous fait comme changer de personnalité, en fait. C'est pas vous. Vous voyez, vous êtes finalement, parfois, je peux mettre ce mot, sauvage, agressif, impulsif, comme cette espèce de Dracos qu'on a vu, alors que c'est pas vous. Donc, celui-là, déjà, il a été évincé. Mais au-dessus, on a encore un autre être, cet être poulpoïde, qui lui, on va dire, est le grand boss. Et c'est comme s'il posait ses tentacules un peu partout. Et pareil, c'est malsain, c'est pas propre. Et pareil, vous aimez beaucoup la vie, vous aimez vivre des expériences à fond pleinement. Et en fait, il inverse tout ça pour s'en servir et vous faire vivre. Alors, sur certaines vies, des trucs, on va dire, ça va. Sur d'autres vies, des choses dégueulasses, quoi. Donc, votre conscience, elle l'a vu, elle l'a dégagé aussi. Et après, en fait, on va à l'origine, on essaie de comprendre comment ça a commencé. Pourquoi votre conscience, elle s'est fait attraper, en fait. Et c'est là où on retrouve sur vous, mais incarné dans un autre moment, en Polynésie, avec beaucoup de valeurs, une communion, la nature aussi. Et là, c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous. C'est comme si à un moment, il y avait une imbrication de réalité. Dire, il y a vous en Polynésie, en 1400 et quelques, et en même temps, il y a une autre vie, toujours en Polynésie, mais dans les années 1990, où attendez, je vous laisse bidouiller votre truc. C'est bon, vous m'entendez, Damien? Oui. Et c'est comme si donc il y avait cette vie de 1400 où tout se passe super bien, voilà, tout va bien, et qu'à un moment, par des volontés interférentes diverses et variées, il y avait une autre ligne de temps, c'est-à-dire un futur. Alors, je pense qu'on était clairement dans les années 1990 avec les essais nucléaires faits à Mururoa, de toute façon. Et c'est comme si cette ligne-là, cette vie-là, elle venait quelque part se superposer, se coller à la vie de 1400 où tout va bien. Et finalement, tous les gens qui sont dans cette réalité en 1400 se font quelque part comme polluer de différentes manières, hein, énergétiquement, voilà. Et à partir de là, ça commence à créer un décalage. Et quand cet homme-là, il arrive à la fin de sa vie, on va dire que le corps physique est mort, mais l'âme, si on utilise ce terme-là, sort du corps,
bah, comme tout est décalé, il n'arrive pas du tout au bon endroit. Et là, il ressent une fréquence de rééquilibrage. Comme genre, attends, ça va pas, c'est décalé, je vais rééquilibrer. Il sent cette fréquence et ici, il colle. Sauf ce qu'il n'a pas vu, c'est que cette fréquence, elle est émise par cet être poulpoïde. Et à partir du moment où il se connecte à cette fréquence de rééquilibrage, c'est comme s'il donnait son accord. En gros, bah, j'accepte ta proposition, sauf qu'il ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est pareil, ça a été modifié, donc tout a été annulé. C'est-à-dire que là, d'un point de vue énergétique ésotérique, il n'y a jamais eu de superposition de réalité en Polynésie, pour vous. Il n'y a pas de poulpe, il n'y a pas de dracos, il n'y a plus rien sur le corps physique, il n'y a pas d'araignée mécanisée, il n'y a plus rien. D'accord ? Et de ce qu'on voit de votre conscience, en tout cas, c'est ce qui lui tient vraiment à cœur, c'est ce côté mais aimant. Là, les uns pour les autres, c'est aimer. Donc, ça me faisait penser un peu à ce que vous disiez, c'est-à-dire que vous recherchez quelque chose de... Vous sentez cette connexion avec Stéphanie, il y a cet amour, il y a cette affection, mais ça ne marche pas. Bah oui, ils n'étaient pas là pour faire en sorte que ça fonctionne. Il fallait vous isoler, de toute façon. Et en plus, ils créent des fréquences vraiment dégueulasses pour faire en sorte que ça capote avec Stéphanie. C'est-à-dire qu'il y ait des conflits, qu'elle ne supporte pas ce qu'elle ressent de vous, parce que ce n'est pas à vous qu'elle ressent, c'est les interférents, mais et que vous, ça modifie aussi votre comportement. Donc ça n'existe plus. Maintenant, il va falloir que ces informations, elles descendent, on va dire, dans la matière, pour que vous puissiez pleinement les ressentir et que ça se mette en place tranquillement. Et ça, pour ça, il faut un certain temps. Ne me demandez pas combien de temps. Chez certaines personnes, ça va se mettre en place au bout de 3 mois. Chez d'autres, ça va être 4-5 mois. Chez d'autres, ça va être 15 jours. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger tranquillement. Donc, je vous dirais, le mieux, c'est juste d'accueillir. OK, je savais bien qu'il y avait un problème. J'ai déjà senti certaines choses cette semaine. Comment ? Cette semaine, j'ai déjà senti certaines choses... qui bougeaient, qui se mettaient en place ? Ouais, certaines choses sur mon comportement cette semaine qui ne faisaient pas de moi et j'ai vu que des choses positives, hein, mais... D'accord. De toute façon, dites-vous bien que le travail qu'on a fait là, en fait, quelque part, à un certain niveau, il était déjà fait. Donc, vous étiez déjà en train d'intégrer ces informations. Nous, on vient juste pour le matérialiser, si vous voulez, mais il est déjà fait, quelque part. Donc, c'est pas étonnant que ça bouge déjà. Donc, voilà, ça peut bouger de plein de manières différentes. Ça devrait aider à apaiser les choses, à vous retrouver pleinement, oui. À pas avoir besoin de vous isoler, parce que, après, c'est bien aussi, des fois, d'être tranquille dans son coin. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire la mouba tous les jours. Et puis, de voir dans votre relation avec Stéphanie comment ça va justement se rééquilibrer. Parce que là, il y avait trop de parasites, donc, ouais, compliqué. D'accord ? Bon, je vais arrêter l'enregistrement, Damien. On va rester ensemble encore quelques minutes. Vous savez que parfois, je publie mes séances sur ma chaîne YouTube. Est-ce que vous voulez publier la vôtre, sachant qu'on peut flouter votre visage si vous le souhaitez ? Voilà, si vous floutez, voilà, oui, si vous floutez, ça ne me dérange pas. Ok, très bien. Mais écoutez, je vous remercie. C'est toujours intéressant, en tout cas, de transmettre ces informations. Merci Stéphanie, bien entendu. Et on se retrouve tout de suite.